Bonjour Farah, Bonjour Anne. bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis du côté de Douarnenez dans le Finistère en compagnie de Farah Unger, coach parental. Alors, comment vas-tu Farah? Eh bien écoute, ça va bien. J'ai pas mal d'énergie en ce moment. J'ai l'impression que tu as beaucoup d'activités. Comment se passe le confinement? Comment ça s'est passé dès le début pour toi? Je pense que comme tout le monde, enfin je sais pas, en tout cas une bonne partie des personnes, j'ai été un petit peu et surprise et un peu pas sceptique sur le fait que ça allait durer, mais voilà, je prenais pas trop au sérieux peut-être les choses. Enfin si, la maladie oui, mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait durer en fait le confinement. Donc il y a eu un temps un peu où il fallait que je digère l'information, que je vois ce qui se passe un petit peu pour moi du côté, parce que je trouve que c'est assez générateur d'angoisse, quoi. Donc ça fait remonter des choses, c'est sûr. Donc il a fallu que j'aille m'occuper de ça. Je ne suis pas du genre à mettre les choses un peu sous le tapis, me dire bon, on va voir plus tard. Non, il fallait absolument que je digère et pour justement retrouver de la sérénité et de l'énergie. Tu es Mhm. entrepreneuse et tu es maman de 4 enfants. Mhm. Donc, comment tu gères ça? Comment tu gères la famille déjà? Comment je gère la famille? Alors, dans ma famille, en fait, avec les enfants, la particularité, c'est que nous avons déjà vécu 4 ans ensemble à la maison, enfin à la maison et en sortie, parce que je les avais en instruction en famille. Alors certes, c'est pas la même chose que le confinement parce qu'en instruction en famille, on avait le droit de sortir et de nous balader, d'aller au musée, etc. Mais n'empêche que ça nous a appris quelque part à nous connaître et à fonctionner, à trouver un rythme. Alors même si là, on a dû se réorganiser, on est retombé un petit peu quand même sur nos repères habituels qu'on connaît. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on se gère en fait. Tous ensemble, je suis là quand ils ont besoin. Ils me sollicitent, je suis là. Donc, ils savent que je suis disponible. Voilà. Et en même temps, le fait de savoir que je suis disponible, peut-être, il me laisse aussi tranquille. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est tout l'investissement que j'ai fait durant ces 4 ans, bah, qu'aujourd'hui, j'ai un peu les bénéfices. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'ai pas besoin de mettre en place à nouveau. Je ne sais pas si c'est Ok. très, voilà, très clair. Ouais. Donc ça fonctionne. Pour l'instant, voilà, je touche du bois, ça va. Il y a des petites disputes de temps en temps. On a eu une bagarre quand même, une petite bagarre entre les garçons. J'étais étonnée. C'était dans la 2e semaine parce que je pense qu'il y a eu une montée de tension. Mais autrement, ça va. Vraiment, ils s'occupent. On gère. On va dire on gère. Et pour tes activités professionnelles? Eh bien, j'ai été très sollicitée. Je suis très sollicitée en fait depuis 3 semaines. Je travaille tous les jours. Je me lève tôt et je finis tard. Je suis sollicitée en fait dans mon réseau de parentalité aussi, enfin de soutien à la parentalité, avec SOS Parentalité. C'est un numéro de téléphone unique en fait, enfin, en France, où il y a 70 personnes en fait derrière on est organisé, on tourne pour répondre aux parents. Donc, c'est un numéro gratuit anonyme. Et donc, c'est moi qui ai en charge la gestion de ce technique, en fait, et aussi protocole, soutien aux écoutants. Je gère ce numéro. Donc là, on a une charge qui a augmenté. On a des nouvelles personnes qu'il faut former. Voilà, on a augmenté les équipes. Et voilà, donc il y a plein de choses qui se passent autour de ça. Il y a un forum aussi qui existe, qui s'appelle aussi SOS Parentalité, le groupe de soutien aux parents, où il y a 8300 membres à l'heure actuelle où je vous parle. Donc en 3 semaines, ça, voilà, ça a explosé. Et donc il y a beaucoup de posts, il y a de la modération, il faut répondre aux… Voilà. Et il y a des Facebook Live qui arrivent. Donc ça a commencé hier. Aujourd'hui, c'était sur le télétravail, c'est une collègue qui a fait le live, sur le travail et le télétravail et les devoirs. Et moi, j'interviens le 13 avril, donc à 10h sur ce groupe, sur les jeux vidéo et les écrans. Voilà. Ok, très bien. Donc, j'ai pas mal de travail de ce côté-là. J'ai du travail, donc j'ai des parents qui me sollicitent en consultation à distance.
des consultations un peu tous les jours. Donc, je suis bien contente de pouvoir aider ces personnes. Ensuite, j'interviens aussi sur le groupe de Nicolas Cogan, mon business coach, où il y a une nouveauté, un nouveau partenariat et qui est super intéressant. Parce que je voulais justement me diriger vers le monde des entreprises. Parce qu'il y a des problématiques entre le travail et la famille, comment gérer les deux, comment concilier, comment équilibrer. Et qu'en fait, ce qu'on vit dans la famille, ça peut influencer pas mal aussi notre vie au travail et inversement. Et donc, je sais que, j'ai envie de travailler avec les entreprises. Et voilà, on s'est trouvé, grâce à toi d'ailleurs, voilà, dans ce groupe. Et donc, ça m'a demandé un peu, ça m'a mobilisée aussi pas mal. Ouais. Alors, est-ce que tu étais habituée à travailler en ligne comme ça ou c'est tout nouveau? Il y a des nouveautés, il y a des choses que je comprends mieux, en fait, en effet. Je vois plus les liens entre les applications, les possibilités, comment gérer les contacts, etc. J'ai déjà travaillé en télé, à distance. Alors, avec mon réseau, ça n'a quasi rien changé, sauf à s'intensifier plus. Mais j'entrevois là la nécessité de développer un peu ces supports en ligne et la distance. Là, typiquement, là, on ne pourrait pas faire autrement, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a des problématiques que tu rencontres qui sont récurrentes en ce moment? Oui, alors deux particulièrement. Donc, c'est sûr. Alors, évidemment, la pression par rapport aux devoirs. Ça, c'est ce qui ressort pas mal. Les devoirs, le télétravail, comment arriver à… parce que ça fait une sacrée pression. Il y a beaucoup de casquettes, en fait. On nous demande beaucoup de choses à la fois. C'est assez exceptionnel. Donc, les parents se sentent un peu sous pression par rapport aux devoirs. Ils ont souvent du mal, en fait, parce que même si la première semaine, ça a fonctionné à peu près, là, ça devient plus difficile. Et donc, voilà. Donc, c'est les aider un petit peu à baisser peut-être les exigences, à reconnaître que c'est exceptionnel. Dire, OK, les maîtresses vont… les maîtresses, les maîtres, les enseignants vont essayer de rattraper les retards et de rattraper, reprendre les choses où elles se sont arrêtées ou reprendre, se mettre à niveau de chaque élève et d'essayer de le… en tout cas, les enseignants vont porter, en tout cas, les enfants. Personne va être laissé, on ne va pas les laisser tomber. Et, voilà, donc il y a la pression par rapport à ça. Donc, c'est voir comment baisser un petit peu les exigences, baisser les attentes. Et ça les soulage beaucoup. Donc, ils ont besoin… En fait, ils ont une espèce de charge mentale là, en plus qui arrive. Pour certains, ils frôlent le burn-out. Ça pourrait, quoi. Parce qu'il… Voilà, il y a beaucoup d'exigences et en même temps beaucoup de résistance, quoi. Et puis nos émotions. Donc, à un moment… Voilà, donc je les aide à mettre un peu de clair. Il y a aussi des problématiques liées à… Il y a aussi, des problématiques liées aux besoins, à l'espace, aux émotions. Voilà, comment on gère l'espace, les temps, pourquoi mon enfant est il est toujours très très proche de moi. Il me sollicite beaucoup de temps, il a besoin de beaucoup de contacts. Est-ce que c'est normal? Donc voilà, je dois les rassurer, leur dire que c'est exceptionnel, que c'est normal, que c'est une façon pour les enfants de se rassurer. Ils ont besoin, voilà. Donc, on regarde un petit peu les besoins des enfants, particuliers en ce moment, plus intenses. On regarde ensemble leurs propres besoins à eux, parce qu'ils ont été aussi chamboulés dans leurs habitudes, dans leur espace de travail, leur espace personnel. Et on regarde comment arranger tout le monde, en fait. Comment arriver à trouver des compromis en temps et en espace. Pour que tout le monde… pour, si tu veux, en fait, baisser la pression interne et vivre les choses avec plus de confort. Hein. C'est ça. Et de compréhension. Ouais. Merci. Du coup, là, pour ceux qui nous suivent dans cette vidéo, est-ce que tu aurais un tout petit conseil à donner
Peut-être sur les fratries, sur comment gérer. Il y a pas mal de chamailleries, on va dire. Ce que j'entends, moi, Oui. c'est quel conseil on pourrait donner pour éviter ça, pour apaiser ça? Waouh, alors c'est un vaste sujet, mais je vais essayer de dire avec beaucoup de philosophie et parce que je le pense vraiment que les conflits, en fait, c'est formateur, que les conflits font partie de la vie et que c'est grâce aux conflits qu'on peut avancer aussi, souvent. Et qu'en fait, ce qui nous fait peur dans les conflits, c'est plutôt la façon dont ils sont exprimés. C'est-à-dire, on a peur plutôt des gros mots et de la violence, peut-être. Hein. Quand on se chamaille, on se fait mal, quoi. Donc, je dirais le conseil, c'est essayer de se dire, OK, alors, OK, mes enfants se disputent. Alors, parfois, je ne peux vraiment pas supporter et je vais arrêter la dispute. Je vais peut-être me mettre entre chacun et essayer, ou alors essayer de bien se disputer, quoi. Je vais écouter chacun son tour, sans chercher de solution pour eux, juste les écouter et puis voir ce qui se passe. Et parfois les laisser se disputer tant qu'il n'y a pas de violence, en fait. Hein, moi, s'ils se disputent, les miens, et que ça commence à devenir vraiment une chamaillerie, je me mets entre eux, en fait. Je les empêche de se faire mal. Mais je ne rentre pas dans j'en punis un, enfin voilà, comment dire, j'essaye au maximum de rester impartial, ce que je sais que c'est pas facile. Mais je pense que celui qui va chercher l'autre a autant besoin d'attention et d'écoute que celui qui est victime, entre guillemets. Voilà. Je ne D'accord. sais pas si ça te va. Ok. En tout cas, bah, les laisser faire jusqu'à sans qu'ils se tapent Jusqu'à une dessus, en fait. certaine mesure. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, les laisser faire jusqu'à une certaine mesure. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit tout le temps qui s'arrache les yeux, les cheveux, un bras, des pieds, tout ça, quoi. Hein. Non, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est juste essayer de et pas forcément arbitrer, donner raison à l'un ou à l'autre. C'est pas ça du tout. C'est juste écouter, voir ce qui se passe. Parfois, ça suffit. Notre oreille et notre cœur suffisent pour que chacun dise ses trucs et puis ça retombe, quoi. Voilà. Ok. Et puis veiller à ce qu'il y ait Ensuite, d'autres moments quand même. Ouais. Qu'il y ait d'autres moments pour équilibrer ça, qu'il y ait d'autres moments, enfin, vous pouvez observer ça aussi, il y a sûrement d'autres moments où ils s'amusent bien, c'est super, etc. C'est-à-dire que quand on est fatigué, ben, on peut être super activé par ce qui se passe et de se mettre à crier aussi. Hein. Faut pas rêver, hein, ça arrive. On n'est pas super tout le temps super zen, c'est pas vrai. Donc ça peut arriver. Moi, et il y a d'autres fois, on est beaucoup plus en forme et même nous, on est plus en équilibre et on est plus capable d'entendre que c'est leur affaire. Et parfois, j'ai une certaine tolérance à les entendre se chamailler. Mais à un moment, si bien sûr, si ça devient violent, s'il y en a un qui pleure, etc., on intervient évidemment. Moi, je fais juste une interposition. Je me mets au milieu physiquement, quoi. c'est Je les ça. sépare physiquement sans faire mal. Et ça permet en fait à ce que ça alimente pas encore le conflit. Parce que c'est ça qu'on veut éviter aussi, c'est d'alimenter les conflits. Hein. Voilà. Mhm. Parce que c'est ça, en fait, quand on intervient et qu'on dit laisse ta soeur tranquille ou laisse ton frère tranquille, c'est donner raison à l'un et à l'autre tout de suite. Ouais. Et du coup, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas par où ça a commencé. Et donc, Mm. ça amplifie le truc, j'ai l'impression. Hein. Ouais, Oui, ça peut amplifier. c'est des vieux souvenirs pour moi, mais j'entends qu'il y a quand même, voilà, dans les fratries, ben, voilà, des tensions, enfin, en tout cas, des disputes. Donc, écoute, C'est normal, ouais. merci beaucoup pour ton conseil. Et est-ce que tu penses, là, ben, avec tout ce que tu mets en place avec le confinement et surtout ben, ce travail en ligne, est-ce que tu penses que ça va changer ta façon de travailler après le confinement? Alors, j'ai envie de te dire deux choses. Oui, ça va changer dans deux directions. Eh bien, écoute, là, oui, j'ai envie de développer des propositions en ligne, tu vois, ça c'est sûr, et je pense que je ne suis pas la seule. Je vais sûrement me sentir beaucoup plus libre de le faire, en tout cas. Voilà.
En revanche, j'ai très envie actuellement, enfin avant le confinement, j'étais en lien avec un lieu, enfin avec 2 personnes, avec un lieu donc à Locmiquélic, à Lorient, près de Lorient. Et c'est un lieu, donc une belle maison qui s'appelle Au 26 bis et qui accueillait des ateliers de toutes sortes. Et donc, on était prêts à lancer mes ateliers là-bas et c'était super. Et actuellement, je crois que leur activité s'est arrêtée. Et donc là, j'ai envie de développer ça. Bon, j'anticipe un peu, on était en plein, on en a parlé aujourd'hui, de son réseau, de l'animer maintenant à distance. Mmh. Mais pour garder une continuité justement avec de son activité et pour pouvoir retrouver les gens une fois que ça sera terminé, Mmh. qu'on puisse se retrouver en vrai, quoi. Et donc je trouve que la distance en ligne, ça nous fait travailler avec enfin, sur la France, mais comme j'ai à cœur de développer le local, je pense que voilà, pour moi, c'est important de pas laisser tomber enfin, ces personnes-là aussi, et enfin, Bien sûr. et voilà, de créer du lien en local, voilà, de garder cet esprit local aussi, Ouais. tout en ayant cette ouverture nationale, internationale, mais de voilà, de pas oublier le local et de faire quelque chose en local ici, OK. voilà, en Bretagne. Je rappelle que tu animes des ateliers philo pour parents régulièrement. Donc, tu faisais ça à Quimper et donc prochainement sur Lorient, j'espère. Oui, voilà, Écoute, de soutien à la parentalité, de c'est soutien aussi à la parentalité en fait. Ouais, des ateliers de soutien à la parentalité, ateliers philo et oui, soutien à la parentalité. tout Ok. à fait, oui. Écoute, eh ben, je te remercie beaucoup, Farah, et, Merci. pour ce partage. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup Anne, merci